Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Un petit podcast très rapide pour vous faire profiter non seulement vous-même mais aussi vos enfants d'une petite technique, d'un outil qui m'a complètement époustouflée. Alors il faudrait que je retrouve l'origine de cette vidéo de YouTube où ils expliquaient cet outil. Je la mettrai en lien si je le retrouve, mais je me suis promis, maintenant que je vais un petit peu mieux, puisque j'ai une petite grippe, je me suis promis d'en faire profiter les personnes qui croiseraient par hasard cette vidéo, cet audio. En fait, il s'agit de déboucher son nez, un outil pour déboucher son nez, mais de manière très rapide. Et comme je suis quelqu'un d'assez crédule, j'ai voulu essayer. Je me suis dit, après tout, qu'est-ce que je risque? C'est tellement désagréable d'avoir son nez bouché, quelle que soit la raison, de manquer d'air, de pouvoir respirer correctement. Et je me suis essayée à cette pratique et à mon grand étonnement, ça fonctionne. Et c'est tout bête, à tel point que je me suis demandé pourquoi les ORL n'en parlent pas pendant leurs consultations, et même les médecins devraient connaître cette technique. Bon, excusez-moi. Donc il s'agit, vous vous placez dans une position debout, vous faites en sorte d'être calme, tranquille. Prenez le temps de vous poser et d'être tranquille. Vous inspirez avec votre nez bouché, comme vous pouvez, j'entends bien. Même si c'est un tout petit inspire, un tout petit filet d'air qui passe dans le nez, c'est parfait, vous ne forcez pas. Vous expirez sur place sans bouger. Vous bloquez la respiration. Vous marchez quelques pas. Et vous recommencez. Vous inspirez par le nez. Vous expirez sans forcer. Vous bloquez la respiration, poumon vide. Vous faites quelques pas. Et vous recommencez. Tout cela doit se faire de manière très sereine, très tranquille, sans forcer sur l'inspire et sur l'expire. Vous faites comme vous pouvez. Normalement, après, on va dire entre 5 et 10 fois de ces inspire-expire et de cette marche, vous devriez trouver une amélioration. Voilà pour ce qui est de la technique. Je me répète, vous vous placez debout, vous inspirez par le nez bouché et vous expirez doucement sans forcer. Vous laissez les poumons vides, vous arrêtez de respirer, vous marchez poumons vides en rétention. Vous marchez quelques pas, vous n'êtes pas obligé de faire des kilomètres, juste 2 ou 3 pas. Et vous répétez l'opération entre 5 et 10 fois. Voilà, c'est tout bête. Et j'ai été stupéfaite de constater que oui, ça marche. Maintenant, si vous avez une narine qui est plus bouchée que l'autre, à ce moment-là, quand vous inspirez pas par les 2 narines, mais vous inspirez que par une seule. C'est-à-dire vous bouchez la narine qui respire le mieux et vous essayez d'inspirer et d'expirer uniquement par la narine qui vous cause des problèmes, qui est un peu plus bouchée. Voilà. Donc moi, cette pratique m'a littéralement, bon, je ne vais pas dire sauver la vie, ça serait trop, mais vraiment, ça m'a tellement aidé à mieux respirer. C'est tellement important quand on est fatigué que je vous la partage. Et j'ai pensé aussi que ça serait sympa, si vous avez des enfants aussi qui ont le nez bouché, en âge de comprendre bien sûr, de les accompagner de manière ludique avec cet outil. Alors à vous d'aménager ça de manière ludique. Vous prenez votre enfant par la main, vous pourriez appeler ça la marche du nez bouché par exemple,
et de manière ludique, d'accompagner votre enfant dans cette respiration, dans cette technique 5 fois, entre 5 et 10 fois. Et vous faites ça comme un jeu, et je pense que ça peut aussi aider un enfant qui a du mal à respirer par le nez à mieux respirer. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Je vous souhaite une belle et une très bonne journée, et j'espère que cet outil va vous être aussi profitable qu'à moi-même. En tout cas, comme dit ma grand-mère, ça coûte rien d'essayer. Allez, au revoir.